à tous les amis, bienvenue sur Chacal Tech. Aujourd'hui les amis, on va déballer et présenter un ampli DAC de marque FiiO, le Q1 Mark II. Donc une marque chinoise, un ampli DAC de très très bonne réputation, des produits toujours bon rapport qualité-prix chez FiiO. Par la suite, il y aura comme d'habitude un test de 2-3 mois à l'ancienne, parce que déballer, tester les produits, c'est bien. Les tester longtemps, c'est mieux. Alors c'est parti, vas-y mon canard, envoie la sauce. Le déballage va commencer, donc je vais amener quelques petites précisions. FiiO, c'est une marque chinoise pour ceux qui ne connaissent pas, qui a été fondée en 2007 et qui font un carton en Chine. Ils font un carton dans le monde entier parce qu'ils proposent des produits hyper intéressants avec un rapport qualité-prix de fou. Franchement, moi j'ai un casque, j'ai le FiiO EX1, un casque intra-auriculaire. Et franchement, le rapport qualité-prix est énorme, ça marche super bien. En général, ils font des très bons produits. Celui-ci, je ne le connais pas. Donc, on va le déballer, on va le tester. Et puis je vous dirai ce que j'en pense. Quelques petites précisions sur ce ampli DAC. Donc, c'est un ampli DAC. Donc, un DAC, c'est quoi? C'est un convertisseur numérique analogique. C'est une puce dédiée, en fait. Alors, certains smartphones en ont déjà. Donc, l'avantage de ce petit appareil, c'est que si, admettons, vous avez une sortie casque qui n'est pas de bonne qualité ou pas du tout, comme les iPhones où il n'y a pas de sortie casque jack, vous pouvez rajouter ça et vous obtenez normalement, en théorie, un meilleur son. Voilà. Et donc non seulement il y a un DAC, donc il y a une puce dédiée, donc la puce, c'est une AK4490, qui est bonne réputation aussi, qu'on retrouve notamment sur certains baladeurs. Alors c'est pas la meilleure, mais en même temps, à 99 €, on ne peut pas avoir le meilleur, c'est pas possible. Et il y a aussi une partie amplification qui est intéressante de chez Texas Instruments. Donc un double ampli, pareil, de bonne réputation. Apparemment, on peut alimenter des caches jusqu'à 150 ohms, donc c'est quand même pas mal. Peut-être plus, je dirais 160, 170 peut-être. Il faut savoir que les ohms dans un casque c'est très très important. Pour information, j'ai déballé un casque, présenté un casque AKG, le Q701. J'y mettrai la vidéo de déballage en bas de la vidéo comme d'habitude. Afin que vous puissiez jeter un petit coup d'œil. Par exemple, ce casque-là était de mémoire 62-65 ohms. Donc c'est un casque qui est facile à alimenter. Donc l'avantage, si vous voulez, c'est qu'avec un ampli comme ça, on peut alimenter pas mal de casques, quasiment presque tous les casques du marché. Bien sûr, on ne pourra peut-être pas alimenter un casque qui fait 300 ohms, c'est normal. Après, c'est vraiment de la purifie, donc il faut vraiment des amplis super costauds. On va pouvoir faire plein de choses avec cet ampli et c'est vraiment intéressant. Et donc je suis content de l'avoir et vous le présenter aujourd'hui. Donc c'est un ampli DAC qui possède une batterie. Il est autonome, d'une durée donnée pour 20 heures, ce qui n'est pas rien, c'est bien. Il est certifié ARS, donc ça signifie qu'il prend en charge les formats HD, mais bon, moi je trouve que c'est un peu du pipeau, ça, c'est du marketing. Par contre, il est compatible DSD. Qu'il soit compatible DSD, par contre, c'est une très très bonne nouvelle, c'est très très bien. Donc on va commencer le déballage, les amis. Alors, vous voyez, on va peut-être jeter un petit coup d'œil à la boîte. Donc, vous voyez. ARS audio. Donc il marque bien qu'il est compatible. Il est aussi compatible normalement Windows. Donc on peut s'en servir, avec un PC. Donc c'est intéressant parce que si admettons vous avez un PC qui n'a pas une bonne sortie, du coup vous le branchez en USB, c'est reconnu en fait comme une carte son tout simplement. C'est tout bête. Et c'est pareil, c'est compatible avec Android. Alors c'est vrai qu'il ne le marque pas. Parce qu'ils ont eu quelques soucis avec quelques appareils, donc je crois qu'ils veulent plus l'inscrire sur la boîte pour pas être emmerdés. Évidemment, je pense que la problématique, c'est qu'il faut que le smartphone Android soit compatible OTG, forcément, pour pouvoir fonctionner. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Moi, je vous le dirai de toute manière. S'il y a un souci, je vous le dirai. Donc sur la boîte, il n'y a pas grand-chose. Ouais, ils mettent la taille. Donc 59 x 99 x 12,5 mm. Donc ouais. Ok. Non, rien de particulier dans la boîte. Bon, en tout cas, elle est jolie. Ça présente bien. On va la déballer. Ouais, c'est quand même bien présenté. C'est sympa. D'accord. Eh ben moi je le voyais plus gros, vous voyez, dans ma tête. Donc on met ça de côté pour le moment. On y reviendra dans 2 minutes.
On va aller jeter un petit coup aux accessoires, ce qui est donné avec. Hop, ok. Alors, une petite pochette. Donc, pour le stocker, hein, pendant le transport, pas l'abîmer. Une petite notice, utilisation. Est-ce qu'elle est en français? Moi, je vois. Ah si, il y a du français. Vous voyez? Donc c'est plutôt pas mal. Bon, on s'en fout pour l'instant. Ça, c'est pareil, c'est une autre en plusieurs langues peut-être. Une notice. Bon, c'est bien, ça a le mérite d'être là. En FIO, c'est quand même une boîte sérieuse. Hein. Ils font les choses bien en général. Donc, la suite. Alors, ça, c'est très intéressant. C'est en fait des petits élastiques qui permettent de plaquer le petit DAC sur votre téléphone. Parce que aux États-Unis, ce qui est marrant, c'est qu'en France, on n'a pas trop la culture du son, mais aux États-Unis et en Chine, hein, ils se baladent souvent avec leur téléphone, accroché avec leur DAC. C'est assez marrant. J'ai vu des vidéos, c'est assez marrant. Hein. Ils ont une culture du son qui est différente de la nôtre. Hein. Ils écoutent que des fichiers haute définition. Enfin bon, ils sont un peu différents. Et c'est dommage en France qu'on soit encore à écouter du MP3. C'est dommage. Parce que ça n'a rien à voir. Qu'on écoute un bon fichier, ou alors un fichier MP3 pas trop compressé, mais qu'on écoute un bon fichier FLAC ou un fichier DSD, je peux vous dire, ça vous change la vie. Hein, ça n'a rien à voir. Bon, il y a des petits élastiques, c'est sympa. Alors, il y a des câbles aussi. Alors, il y a un câble. Il y a un câble. Ça, c'est un câble pour les iPhones. Avec la connectique propriétaire chez iPhone. Pour les iPhones, iPad. Donc ça, c'est bien. Ça va pas me servir pour moi, mais c'est bien. Ça, c'est une connectique USB, micro USB, hein, non traditionnelle, hein, mais au moins il le donne. Hein, c'est pour brancher sur un PC. Vous voyez. Et malheureusement, il ne livre pas le câble pour le brancher à un smartphone Android. Donc il faudra l'acheter. Il ne le livre pas parce que, je vous dis, ils ne prennent pas de risques. Hein, et étant donné qu'il y a eu des soucis de compatibilité, ils préfèrent ne pas prendre de risques et donc ils préfèrent ne pas en mettre hein, et dire que c'est pas compatible, alors que sur leur site ils le disent clairement que c'est compatible. Hein. Mais bon voilà, hein, je vous dis, donc il faut racheter un petit câble, alors ça vaut 5-6 euros. J'essaierai de vous trouver un petit lien et de vous le mettre aussi en bas de la vidéo, ainsi que le lien d'achat du produit. Hein. C'est pas fini, alors il y a un câble jack, alors ça c'est simplement pour pouvoir se servir que de la partie amplification. Je vous explique. Admettons, vous avez, on va dire, admettons, un smartphone avec un DAC de qualité. Par exemple, comme un V10, un V30 ou un V20. Vous voulez utiliser simplement que la partie amplification. Et bien avec ça, vous pouvez. Donc, je pense que c'est ça. Hein. Je testerai aussi. Et vous pouvez vous servir, donc vous bypassez la partie DAC et vous servez que de la partie amplification. Donc, ça peut être très très intéressant parce que, admettons, sur un V30, vous avez un quad DAC sabre. Et du coup, normalement, la puce sabre est supérieure à la puce AK4490, en théorie. Maintenant, attention, les DAC ne font pas tout. Hein. Y a un circuit, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, il faut faire très attention avec les DAC. Hein. Quand les constructeurs nous annoncent des DAC de folie, hein, il faut faire très très attention parce que souvent, c'est l'ensemble des choses qui peuvent faire fonctionner un produit. Hein. Donc, méfiance. Hein. Donc, en priori, je vous dirais que la puce sabre est supérieure, mais je vais tester et je vous le dirai. Hein. Alors ça, c'est un pad. Ça, c'est très intéressant aussi. C'est un pad à mettre entre votre smartphone et le téléphone pour pas l'abîmer. Et en fait, comme ça vous permet de, admettons, c'est votre smartphone, ça vous permet d'accrocher comment ça s'appelle, le petit DAC ampli à votre smartphone sans l'abîmer. Donc c'est pas mal. Donc j'ai pas de smartphone pour vous faire montrer, mais voilà. Donc c'est cool. On va passer maintenant à la chose la plus importante, c'est le petit DAC. Donc il est très très petit. Alors, il est franchement sympa. Alors j'ai l'impression que c'est de l'aluminium anodisé. Alors vous avez le bouton, vous voyez, il y a de la batterie, donc c'est super. Donc vous voyez, tac, vous l'allumez, là vous augmentez le volume, voilà, et là vous l'éteignez, bon, c'est très bien. Je vais vous faire montrer déjà le produit. Bon, c'est très très sympa, hein, c'est assez bien fait, c'est assez joli. Bon, c'est simple, mais c'est sympa, c'est sobre, c'est joli. Donc, la compatibilité ARS audio. Non, moi je trouve que ça c'est du mytho, mais bon, ça le mérite d'être là. Le logo de la marque. Alors, je vais vous dire un truc. Voilà. Là, normalement, là vous avez la prise 3.5. D'accord, pour les casques normaux. Et là, vous avez une connectique en 2.5, mais en symétrique.
Alors par contre, il faut avoir un casque particulier pour pouvoir la brancher. Et l'avantage, c'est que bon, bah, c'est beaucoup mieux. En termes de qualité, de symétrique, on va pas rentrer dans les termes techniques. Mais vous cherchez un petit peu sur internet, vous verrez, le symétrique, c'est vachement mieux. Donc c'est forcément mieux. Mais il faut avoir un casque compatible apparemment. Parce que là, sinon, c'est du 2.5, ça rentrera pas. Ça, c'est la partie que je vous parlais tout à l'heure. C'est la partie, alors je vais vous faire montrer. Donc normalement, si j'ai bien compris l'histoire, on branche, tac, et ça, vous branchez ça à votre baladeur, hein, votre iPad ou votre tablette. Et l'avantage, c'est que vous vous servez que de la partie amplification. Donc vous branchez votre casque là, ici, voilà, et vous servez que de la partie amplification. Voilà. Si vous voulez vous servir du DAC interne, hein, il faudra passer par l'USB. Voilà. Et là, on a l'USB qui est derrière. Voilà. Je vais essayer de faire le focus. Voilà. Alors, vous avez l'USB. Alors, vous avez derrière l'USB deux petits switches. Alors, on a du mal à faire le focus. Voilà. Vous avez deux petits switches. Vous avez un switch pour une question de gain. Donc, voilà, un switch pour une question de gain, c'est celui-ci. Donc, ça va vous permettre de basculer de l'un à l'autre, hein, suivant le gain de vos écouteurs ou votre casque. Hein. Donc, c'est bien parce que souvent, je vous dis, il y a des casques qui demandent beaucoup, qui ont une impédance assez haute. Et donc, du coup, c'est intéressant d'avoir ça parce que du coup, bah, ça peut fonctionner mieux sur certains casques. Donc, admettons, vous prenez un casque qui fait 150 ohms, et ben, c'est pas la même chose qu'un casque qui fait 50 ohms. Donc, il faudra lui mettre plus de gain, hein, pour pouvoir l'alimenter. Hein. Et de l'autre côté, vous avez un bouton, c'est pour booster les basses, apparemment. Alors, je sais pas, il faudra essayer, voir ce que ça va donner. Attendez, si j'ai bien compris, attendez, j'essaye de lire. Oui, c'est ça. Donc c'est pour booster les basses. Donc il faudra voir un petit peu ce que ça va donner. Je sais pas, je peux pas vous dire. Ça, je ferai le test. Hein. Je ferai le test hein, pour vous dire un petit peu les meilleurs résultats que j'ai obtenus dans les positions que j'ai obtenues. Donc bon, ça c'est quand même vachement dépendant des casques. Hein. C'est-à-dire que moi, admettons, si je fais un test avec un casque et je change de casque, il faudra revoir un petit peu les réglages. Parce qu'il est fort possible que les casques n'ont pas le même rendement, la même sensibilité. Et du coup, ça peut changer du tout au tout. Donc ça a le mérite d'être là. Et pour 99 €, je trouve que c'est vraiment bien parce que il y a quand même pas mal de possibilités. Et alors, j'ai oublié de vous dire, il y a un voyant, hop, j'ai du mal à faire le focus, je sais pas pourquoi. Je suis désolé. Il y a le voyant DSD qui est là. Alors, je sais pas si vous le voyez bien, voilà. Et apparemment, lorsqu'il reçoit un fichier en DSD, hein, il s'allume. Donc comme ça, vous savez que vous êtes en haute résolution en termes de son, voilà. Donc c'est pas mal, hein. Il est joli, hein. Franchement il est joli, bon non on s'en fout un peu, hein. Mais bon le fait qu'il soit quand même pas moche, hein, c'est sympa, il est pas grand, hein. Je l'imaginais un peu plus grand, je sais pas pourquoi d'ailleurs, je l'imaginais un peu plus grand, mais bon, il est sympa, donc franchement il est sympa. Donc les amis, je vais vous tester ça, hein. Vous inquiétez pas, je vais m'en occuper de lui, hein. Je vais bien le tester, hein. Je reviendrai vers vous dans 2-3 mois comme d'hab, hein. Je vais le tester avec plusieurs casques, hein. Je vais le tester avec mon FiiO EX1. Je vais le tester, je vais finir mon test avec du KZ-ZS6, donc il y aura bientôt un test. Je vais le tester aussi avec mon casque AKG Q701 et je vais le tester aussi avec le Beat Studio en filaire. Voilà. Donc je reviendrai vers vous hein, dans quelques mois, hein, comme d'habitude, hein, bien tester le produit pour voir ce que vraiment il vaut. Je vous dirai pas de conneries, hein. S'il est bon, il est bon. Si c'est une merde, je vous dirai. Si la vidéo vous a plu, éventuellement, c'est de mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir et puis comment dire, et ça m'aide énormément. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, hein, les amis. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, vas-y mon poulet, envoie la purée.